Bonjour. Toute relation sexuelle entre deux personnes, entre une femme et un homme, implique forcément une relation de sang, implique forcément une introduction de l'énergie spirituelle du sang, d'une lignée de sang, dans une autre énergie spirituelle d'une autre lignée de sang. Il n'est pas forcé que les deux personnes mélangent leur sang pour obtenir cette fusion par l'union sexuelle de deux lignées de sang. Le sexe en lui-même, l'énergie sexuelle en elle-même, est purement et simplement une énergie ancestrale. Pour la simple raison que c'est une énergie à double détente. C'est une énergie qui est constitutive d'une partie que nous appelons l'énergie du flux et d'une autre partie que nous appelons l'énergie du reflux. C'est ainsi que fonctionne une énergie de création. Et que ce soit de la création, de la procréation, il s'agit donc d'une énergie à la fois masculine et féminine. C'est d'ailleurs pour cette raison que chaque être humain possède cette double polarité. Un homme possède en lui-même le féminin et toute femme possède en elle-même le masculin, de fait de la présence de cette énergie sexuelle. Il est donc important de comprendre que l'énergie sexuelle et la relation sexuelle est une introduction de l'entité spirituelle d'une famille, de l'égrégore d'une famille, à l'intérieur d'une autre lignée de sang, d'une autre réalité ou d'un égrégore différent. Ça, c'est la base. Et la spiritualité ancestrale le savait. C'est pour cette raison qu'il est souvent mis en place ce qu'on appelle le mariage traditionnel. Dans le mariage traditionnel, un élément important, lorsqu'on suit la dimension du principe des choses, il y a un élément important qui est à prendre en considération dans le mariage traditionnel, c'est généralement la dot. Ce mariage traditionnel est souvent également appelé le mariage ancestral. Et à l'intérieur, on rencontre une étape très fondamentale, pour ne pas dire l'étape charnière, que l'on retrouve dans le mariage traditionnel, c'est l'union ancestrale. Et donc, il s'agit de l'union ancestrale pour le mariage traditionnel. L'union ancestrale est une étape fondamentale parce qu'il s'agit ici de rechercher l'approbation des ancêtres des deux lignées de sang avant de permettre à ce que les deux individus ou les deux partenaires puissent rentrer en relation de sang par l'utilisation de la dimension de la sexualité. Ceci possède un avantage énorme parce que, vous savez, les maladies physiques procèdent des énergies spirituelles et de leur utilisation. Parce que la glande pinéale et la glande pituitaire, la glande de l'autorité, de la gestion de l'ensemble du système organique, les deux fonctionnant de façon corrélée, utilisant donc le système sympathique, il est très facile que des maladies spirituelles se transmettent en maladies physiques ou deviennent des maladies physiques. Ceci correspond à la loi fondamentale
qui dicte que toute énergie va forcément se manifester. Il est de la nature d'une énergie de se manifester. C'est d'obligation. Et donc, quand vous avez une intention, c'est ce qu'on appelle une palpitation énergétique, une vibration. Et cette intention, cette vibration, eh bien, tôt ou tard, ça prendra le temps que ça prendra selon l'impulsion qui lui est donnée. Eh bien, tôt ou tard, cette intention va devenir manifeste d'une façon ou d'une autre. L'élément le plus important qu'on ne vous dit pas, c'est que toutes vos pensées, toutes vos intentions et toutes vos émotions, en fait, tout votre monde intérieur tel que vous l'utilisez, est obligé de générer ou générant une vibration particulière ou un ensemble de vibrations. Cette vibration est obligée de se manifester. Je dis bien obligée, car toute vibration doit forcément trouver un point d'achoppement manifeste. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on rencontre de plus en plus de maladies psychosomatiques, des maladies dont l'origine est psychologique ou psychique et dont, dans les dimensions somatiques, on ressent les effets et on ne retrouve pas vraiment la cause. Et on ira vers ce genre de maladie parce que les gens doivent comprendre que toutes les énergies ou toute vibration devant forcément se manifester, il est de la nature des choses que les intentions que nous avons finissent irrémédiablement, que ce soit les soucis, les préoccupations, les inquiétudes, toutes ces choses finiront par créer des interactions avec le biologique, vont générer une densification dans le biologique déjà présent, parce que toutes les parties du corps répondant à des principes qui leur sont uniques, eh bien, ces principes seront tout simplement floutés par un ensemble d'énergies négatives ou disproportionnelles, déséquilibrantes. Je vous donne un exemple. Lorsque vous prenez le foie, vous prenez le pancréas, vous prenez l'estomac, vous prenez le gros intestin, vous prenez les poumons, vous prenez le cœur, vous prenez les veines, les capillaires, ou vous prenez le cerveau droit, le cerveau gauche, l'œil ou les oreilles, ou quelles que soient les parties du corps que vous prenez, chaque partie du corps peut être considérée comme une divinité, tout simplement parce que chaque partie du corps possède son principe premier. Et son principe premier est connecté directement à ton esprit. Et donc, à travers ton âme, ton esprit agit sur ton corps parce qu'il y a une correspondance entre les énergies spirituelles et le corps. Et donc, à partir du moment où ton énergie spirituelle est polluée ou dysfonctionnelle, eh bien, cette énergie, selon la nature de ce dysfonctionnement à plusieurs niveaux, eh bien, cette énergie va attaquer des parties du corps qui correspondent à la nature de la vibration qui est émise. S'il s'agit des inquiétudes, des préoccupations, de la jalousie ou même de la vengeance, c'est des choses élémentaires que je cite, eh bien, ces énergies vont s'agripper à des organes qui correspondent à leur nature. Et c'est ainsi que vous allez souffrir des maladies du foie, du pancréas ou de telle cirrhose de foie ou peut-être même tout simplement du cancer ou de la leucémie, tout simplement parce que justement, vous n'avez pas compris que le corps spirituel a une correspondance exacte avec la forme du corps physique et que l'utilisation du corps spirituel impacte directement le corps physique et que dans le corps spirituel, les différents organes du corps physique correspondent à des principes du corps spirituel et quand ces principes sont faussés, eh bien, l'âme va dynamiser, puisque l'âme dynamise l'énergie, l'âme est du domaine de la loi, l'âme va dynamiser ces énergies et les impacter en termes de destin sur des parties du corps qui correspondent au déséquilibre dans le corps spirituel. Vous voyez l'image. Imaginez un corps spirituel à l'image de ce corps physique, mais qui est pure énergie, et qu'ensuite, au lieu que ces énergies ou cette énergie que le corps spirituel représente fonctionne bien dans ces différentes parties qui sont un ensemble de principes constituant ce corps spirituel,
Il y a donc des parties principielles de ce corps qui dysfonctionnent. Donc, ces parties qui sont représentées dans le corps physique, eh bien, ces parties vont interagir avec le corps physique et rendre le corps physique totalement malade. Et l'âme sera passive parce que l'âme, justement, elle subit les décisions de l'esprit et elle les impacte sur le corps. C'est d'ailleurs pourquoi il faut spiritualiser l'âme, il faut éveiller l'âme par de la spiritualité et permettre à l'âme de pouvoir retrouver une boussole plus élevée et de pouvoir guérir exactement le corps. Donc, toutes les maladies ont une correspondance avec une énergie dans le corps spirituel de l'esprit. Je dis tout ça parce que l'élément qui gère ce rapport de conversion de l'énergie spirituelle en élément physique, c'est encore deux glandes essentielles qu'on appelle donc les glandes de l'œil spirituel, de l'œil d'Horus. Il s'agit de la glande pinéale et de la glande pituitaire. Alors, lorsque nous parlons de l'union ancestrale, c'est tout simplement le fait que vous avez un homme et vous avez une femme. Les deux appartiennent à deux courants d'énergie. C'est-à-dire que si vous prenez l'homme, eh bien, il appartient naturellement à une lignée de sang, de procréation. Donc, il porte en lui une énergie de procréation qui est constituée donc du yin et du yang, si vous voulez. Et cette énergie, il l'a héritée de ses ancêtres par le sang. Et de la même manière, la femme. Lorsque les deux décident de s'introduire mutuellement et sexuellement l'un dans l'autre et de conjuguer la conjugaison conjugale d'une certaine manière, les deux, justement, mettent en relation ensemble, en union, les deux lignées de sang. Ce qui veut dire qu'avant d'aller dans une relation sexuelle avec une personne, il est obligé de faire donc cette union ancestrale. Mais le problème n'est pas là parce qu'un rituel est d'abord intemporel. Et par conséquent, même si cela n'a pas été fait, eh bien, on peut corriger ce qui a été fait. Parce que le rite de l'union ancestrale pour le mariage traditionnel aide les gens à faire entendre les deux lignées de sang ou les ancêtres des deux lignées de sang ou les mânes ancestrales des deux lignées de sang et de les amener à se réconcilier, à se pardonner des dettes s'il y en avait et justement à s'accepter. Et naturellement, à adoucir les différents tabous qui, peut-être sous forme d'entité, sont encore dans les deux lignées de sang. Parce qu'en fait, mettre ensemble deux lignées de sang, même pas la sexualité, s'avère quand même une alchimie importante en ce sens que ce sont des entités qui constituent les deux lignées de sang et il est fort probable que ces entités, même si la majeure partie s'entendent, que ces entités en d'autres formes ne s'entendent point du tout. Et que ces entités soient là, et comme ces entités sont du domaine de l'inconscient qui gère le biologique du corps, ces entités seront dans l'inconscient et vont perturber énormément le côté biologique, créant des maladies qui, en fait, n'ont absolument aucune cause. C'est la raison pour laquelle, lorsque aujourd'hui vous sentez votre vie de couple en difficulté ou que vous constatez que des entités viennent profiter de votre femme ou de votre mari, ou qu'il y a des conflits et que ces conflits proviennent des forces spirituelles et souvent des forces ancestrales ou des entités de votre sang, ou vous sentez que cela provient de votre identitaire, il faut alors rapidement faire l'union ancestrale. L'union ancestrale est un rite qui va permettre d'amener les ancêtres d'une lignée de sang, les ancêtres de la lignée de sang de la femme, vers les ancêtres de la lignée de sang de l'homme, d'amener les ancêtres de la lignée de sang de l'homme vers les ancêtres de la lignée de sang de la femme et de pouvoir ensuite les mettre ensemble. Et quand ce rituel est fait, il peut y arriver des visions ou des interrogations, ou peut-être que à un moment donné, on vous donne une intuition de ce que vous deviez faire. Ceci ne remplace pas la dot. D'accord? Ceci ne remplace pas le mariage, mais ça fait partie du processus qui consiste à réconcilier la lignée de sang de la femme et la lignée de sang de l'homme, à pardonner
des crimes ou des meurtres qu'un sang aurait commis envers un autre sang et de rendre possible leur union. En fait, vous ne pouvez pas aller entrer dans la maison de l'autre, c'est ça la sexualité, sans frapper à sa porte, sans faire une demande, sans vous annoncer, sans vous présenter. Ça, vous le faites au niveau des parents qui représentent toujours la lignée ancestrale. Mais il y a une façon spirituelle de le faire également et vous devez le faire spirituellement. Surtout quand vous êtes afro-descendant, vous êtes à l'étranger, ce rituel est très important. C'est-à-dire, il faut parler à la lignée de sang de la femme et parler à la lignée de sang de l'homme, les amener à s'entendre et à vivre ensemble de concert. Ce rituel-là, je vous le propose sur Paris, les 14, 15 et 16 juillet 2022. Nous avons déjà mis en place ce rituel. De toute façon, tenez-vous bien, tous les rituels que nous proposons sont documentés et vous recevrez de la documentation à cet effet. Parce que notre objectif, c'est de vous rendre libre. Et certainement, vous pourrez le faire par vous-même lorsque nous allons vous donner les codes pour pouvoir le faire. Parce que vous pouvez décider de vous unir ensemble sans que forcément moi je sois là. Et que peut-être vous venez de vous connaître et vous avez certainement également envie d'avoir une forme de relation intime l'un avec l'autre. Ou que vous avez déjà commencé sans savoir qu'il fallait passer par une acceptation de la lignée des deux ancêtres. Vous pouvez encore le faire. Les ancêtres ne vous interdiront rien puisque vous êtes, pour ceux qui ont suivi la vérité du sang, vous êtes le Horus de votre sang. C'est vous qui leur présentez la situation et les ancêtres vous disent ce qu'il y a à corriger, ce qu'il y a à faire, ou ceci ou cela, et vous vous mettez au pas pour pouvoir le faire. Je vous propose donc ce rituel ou ce rite qui va vous permettre de rattraper ce qui n'a pas été fait. Parce que peut-être maintenant, vous vivez avec une femme, vous vivez avec un homme, vous venez de commencer vos relations et avec le monde actuel, eh bien, la sexualité va assez vite. Même quand les gens n'ont pas été l'un comme l'autre présentés à leurs ancêtres respectifs. Ce n'est pas grave, peut-être l'ignorance. Maintenant, on va faire les choses correctement. C'est-à-dire qu'un rituel étant intemporel, vous allez corriger le rituel qui n'a pas été fait. Vous allez donc introduire l'union ancestrale dans votre relation. Vous allez consulter les ancêtres de la femme, vous allez consulter les ancêtres de l'homme, vous allez demander pardon, vous allez faire vos intentions et vous allez présenter aux ancêtres ce que vous avez envie de faire. L'avantage de présenter les choses aux manes ancestrales, c'est une façon de créer la racine même de votre mariage. Car on ne peut pas dissocier les énergies ancestrales ou les manes ancestrales de l'énergie chtonienne, qui est l'énergie de communion de tous les êtres en une unité. Et donc, c'est l'énergie racine. Si vous voulez donc que votre relation prenne vraiment racine profondément, vous aurez besoin donc de tout le pouvoir du passé, parce que retenez bien ceci, si le passé n'est pas honoré, il va prendre votre avenir en otage. Et ça, je ne cesse jamais de le répéter aux personnes avec qui je rentre en relation, en communication, surtout que j'ai ouvert les lignes pour que les gens puissent faire des appels vidéo avec moi et faire de la consultation ou discuter avec moi. Je ne cesse jamais de leur dire que si le passé n'est pas honoré ou corrigé, il va tenir en otage l'avenir. Et donc, veillez à ce que le passé soit honoré. Autrement, vous n'auriez pas les racines pour faire valoir les graines ou les fruits, je vais dire plutôt les fruits que vous aimeriez obtenir dans le futur. Car si vous n'avez pas une racine d'un arbre que vous représentez dans le présent, comment est-ce que vous pouvez en espérer des fruits? Pour en espérer des fruits, il faut enraciner l'arbre. Pour enraciner l'arbre, il faut adjoindre l'arbre à toute une lignée de ce que j'appelle l'énergie ancestrale, c'est-à-dire l'énergie racine,
l'énergie chtonienne. Et cette énergie chtonienne qui est devenue les manes ancestrales, qui se fondent à l'énergie de la nature, de la création tout entière, donc devenant ainsi une énergie chtonienne, cette énergie vous fond dans toute la création et permet à tous les éléments, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu, qui renferment également les manes ancestrales, puisque les ancêtres sont dans tout ça maintenant, puisqu'elles sont devenues manes, il faut comprendre ça, viennent raciner, soutenir votre union. Si vous faites ça, vous pouvez, avec les forces des manes ancestrales, maîtriser les démons de chaque lignée de sang, parce qu'il y en a. Des fois, la plupart des conflits qui se déroulent dans une relation à deux n'est pas du fait forcément d'envoûtement extérieur, car je vous ai dit, un envoûtement peut provenir de votre propre famille parce que vous n'avez pas fait certains rituels. Le fait de manquer des rituels crée un envoûtement. Et donc, à partir du moment où les deux personnes vivent ensemble, les deux personnes relationnent sexuellement ensemble et donc les deux rencontrent les démons parce que chaque famille a ses démons, les démons savent que vous n'avez pas le soutien de vos ancêtres de façon spirituelle. Il y a même des mariages traditionnels qui aujourd'hui ne contiennent pas la clé qu'on appelle l'union ancestrale, alors que cette clé est le fondement même du mariage ancestral. Et donc, à partir du moment où les deux ne rentrent pas dans une union ancestrale pour le mariage traditionnel, les démons des deux familles qui estiment que ces rituels n'ont pas été faits, eh bien, ces démons se mettent à l'œuvre et trouveront voies et moyens pour non seulement corrompre, mais également nuire à votre relation d'amour. Alors, si vous êtes sur Paris pour les 3 jours de séminaire, les 14, 15 et 16 juillet 2022, vous avez le lien de réservation en bas de cette vidéo. Vous pouvez le faire et suivre tout ce qui va vous être demandé. Vous allez apprendre comment on fait une union ancestrale, peut-être par vous-même ou sous l'accompagnement de quelqu'un d'avéré. Lorsque vous allez cliquer et faire la réservation, vous allez recevoir dans vos mails des documents. Un document intitulé « Le rituel de la graine de la monnaie ». Et dans ce document, il y a un lien vidéo qui vous renvoie à une vidéo réservée uniquement à ceux qui font la réservation, vidéo dans laquelle vous trouverez tout le processus de comment faire le rituel de la graine de la monnaie. Ce rituel doit se faire avant le séminaire. On peut le faire 3 fois, 7 fois ou plus de temps si on en a. Ce rituel peut se faire à tout moment et pas forcément la nuit. Ça peut se faire le matin selon vos heures. Et une fois ce rituel fait, ben, vous venez avec les 256 € sur le site du séminaire et nous allons finaliser le rituel. De toute façon, le document est assez clair. Il ne s'agit pas d'un pacte avec quelle quantité que ce soit. Je vous l'ai toujours dit, votre sang est le Nun, votre sang est Osiris. Il y a plus de pouvoir en vous que vous ne pouvez imaginer. Mais vous ne savez pas l'utiliser et vous préférez aller sacrifier de pauvres animaux. Il y a plus de pouvoir dans votre conscience que vous n'avez pas encore éveillé. Et mon rôle, c'est de vous conduire à l'autonomie spirituelle et à la souveraineté intérieure. Donc, en ce qui nous concerne, on ne fait pas de pacte avec des esprits ou avec des entités démoniaques ou rien de tout ça. Ça n'existe pas chez nous. J'ai déjà été clair. Et donc, tous les participants repartiront avec 1 € symbolique qui représente leur sous-fétiche. Je voudrais également dire que nous sommes en train de prendre les dispositions et elles sont déjà prises, que ce séminaire peut se faire en ligne. Donc, les personnes qui pourraient ne pas être là peuvent envoyer, n'est-ce pas, leur graine de la monnaie et recevront par voie postale, si ces personnes précisent leur adresse, eh bien, le 1 € symbolique qui représente donc le sous-fétiche. Il faut donc comprendre que pour ce séminaire sur Paris, de 3 jours, ça va devenir un séminaire international. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de proposer déjà un package de rituels identitaires qui vont forcément vous aider. Bientôt, nous vous présenterons dans les prochaines capsules, nous vous présenterons le programme de la première journée. Et c'est là que vous verrez que, en fait,
quand vous venez, comme vous venez, vous repartirez comme vous auriez dû être selon votre principe premier. Vous avez compris ce que je veux dire par là. De toute façon, je vous souhaite déjà bienvenue sur Paris, les 14, 15 et 16. Ceux qui ne pourront pas être là, ce n'est pas grave. Nous avons un autre programme également sur les États-Unis, donc que les États-Uniens, on va le dire comme ça, patientent pour qu'on vienne les rencontrer. Et nous aurons bien sûr ici au Togo Rafeza qui va bientôt être lancé également. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous qui serez à Paris, eh bien, nous vous montrerons comment on fait une union entre l'homme et la femme. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire. C'est d'ailleurs dans cette union-là que je précise également que si vous voulez, en tant qu'Africaine, épouser un leucodème ou une autre tradition, on va le dire comme ça, on n'a pas de sentiment raciste, non, pas du tout. Ou si vous êtes un étranger voulant ou une étrangère voulant épouser quelqu'un qui fait partie de la dimension de Kama, parce que vous êtes japhétique ou sémitique, on va dire ça comme ça, et vous voulez épouser quelqu'un de Kam ou de Kamite, eh bien, le rituel Kamite demeure le rituel fondamental à tous les rituels du monde. Parce que Kama est la racine en tant qu'énergie d'abord, avant de l'être en tant que civilisation, parce que nos ancêtres n'ont fait que promouvoir l'énergie de la nature. C'est ça qui a fait de la première civilisation. Et donc, vous pouvez tout simplement vous soumettre à ce rituel pour que les ancêtres de votre lignée de sang soient honorés comme cela se doit et les ancêtres de la lignée de sang de l'autre soient également honorés comme cela se doit et que les ancêtres soient en harmonie avant que vous ne commenciez à dire on se fiance, on va faire la dot, comme je l'ai dit, ça n'exclut pas la dot, mais ça vient réparer les conflits qu'il pourrait y avoir entre deux énergies spirituelles. Parce que c'est d'abord de là-bas que les choses sont ordonnées, harmonisées, équilibrées, justifiées, aimées, avant que vous ne puissiez les avoir dans le monde physique. Peut-être que la plupart des conflits que vous avez et surtout la plupart des déséquilibres en relation avec certains enfants afro-descendants vient justement de cela. Les entités des deux lignées de sang n'ont pas été pacifiées, n'ont pas été honorées dans leurs principes. On n'a pas fait leur éloge panégyrique. Je vous invite donc à comprendre cela sur Paris les 14, 15 et 16 juillet 2022 et vous allez vous-même le faire, apprendre à vos enfants à le faire et pourquoi pas, c'est ça qui va soutenir la communauté. Je vous remercie d'avoir suivi cette courte vidéo. Je vous retrouve prochainement. Paix à vous et que les bénédictions soient. Merci.